Alors bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien dans le fond? Oui. Super. Oh, check lui où il essaie de passer. Il s'est coincé. Yo, il est sérieux? Let's go, let's go. Go, marche. Check ça, il s'est coincé. On m'entend bien? Oui. Parfait. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis la sœur d'un ami proche à Nouran, paix à son âme. J'avais écrit un texte. La police et les prisons. Les amis, c'est Couscous, comment allez-vous? Donc je viens d'arriver à la manifestation. Yo, ça va? En forme, ça va? Donc c'est ça. Le métro vient d'ouvrir, ça fait 10 minutes. On attend le monde. La température n'est pas en notre faveur, mais vous voyez, les forces de l'ordre sont partout. Les splinters sont remplis. T'as d'autres agents là-bas. T'as d'autres véhicules, tu vois. Ils sont tous prêts. Nous, est-ce qu'on est prêts? À peine une dizaine de personnes sur place. Mais yo, bonjour tout le monde. Ça va froid, là. La météo, elle joue pas en notre faveur, guys. Mais comme je vous dis, t'as ceux qui parlent et t'as ceux qui font. Au moins, ça c'est quelque chose que vous pourrez pas m'en vouloir. J'ai chialé, j'ai pleuré comme une merde au cours des derniers mois, des dernières années, mais au moins je fais. Hein, au moins on s'entend là-dessus, non? C'est ça la différence. Donc guys, je vous tiens au courant sur qu'est-ce qui va se passer. Pour le moment, ça donne ça. C'est mieux que rien. Et puis, comme je parlais avec Castro tout à l'heure, je dis la météo est pas de notre côté. La météo nous a chié dessus. Et aussi le fait que le métro soit tombé en grève ce mois-ci, ça nous a chié dessus aussi. Mais c'est pas grave, on reviendra. On survit. C'est un début. Il faut un début à tout, non? Mais yo, je suis saisi qu'ils se sont quand même déployés autant ces policiers. Ils s'attendaient à plus gros mouvement. Quelques stories. C'est fou, C'était hein? juste quelques stories là, c'était pas comme si on a fait des ads ou whatever là. Ouais. So guys, je vous tiens au courant man. So, je vous reviens d'ici 15 minutes, on verra comment ça se remplit. Dans le pire des cas, si ça se remplit pas, au moins on aura essayé. Exact. Et puis c'est ça man, qui tente rien n'a rien. Comme je vous dis guys, c'est la style météo de marde. Oh. No way! No way! Yo bro, yo Paul! Tu fais quoi? Yo, ok, c'est l'hôpital des fous ici. Non, c'est l'hôpital des fous ici. L'autre avec un vélo, l'autre avec... Ni sur la reconnaissance faciale. Donc, les 5 premières personnes qui vont venir ici puis ils vont dire QXM, allons-y, vous allez avoir un barf bag officiel de la manifestation roll-ball. Alright, guys? La haute technologie. Yo, c'est crazy. L'autre Pradel, il est là avec son bike. Yo, what up, bro? Je suis content de te voir. Nice hat. Ah. So, Pradel, vu qu'il ne peut pas marcher, va être en vélo. So, c'est ça, guys. On a beau se plaindre, il faut poser des actions concrètes pour changer les choses. Au moins, même si on va pas être autant, ça montre déjà le vouloir. Hein. Malgré la météo, on est présent. Et puis il faut quand même continuer de faire avancer les choses et de faire passer un message. On a déplacé quelques policiers. Je suis désolé les gars, je vous aurais aimé avoir un beau petit congé aujourd'hui, long week-end avec le jour du souvenir, mais il faut ce qu'il faut même. Et un jour, moi j'y crois à une société équitable et exempte d'injustice et de profilage et de répression policière. J'y crois. Il faut que ça passe par des mouvements comme ça, guys. Petit à petit, on va l'avoir. So, c'est juste, je trouve ça ridicule encore. Je vous refais le même message qu'en 2025, on doit se battre pour des trucs absurdes. Et puis c'est ça, guys. Je vais aller faire un petit tour et je vous reviens quand il y aura plus de monde. Si ça se passe. Yo bro, il est vraiment venu en bike, bro. Il est venu en bike. C'est pas un bike ça. En ce moment, gars, je suis avec Ted. C'est un activiste très impliqué dans la communauté. Ted, je veux juste te laisser expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui et qu'est-ce que ça fait pour toi. Je pense que c'est toujours important de se présenter en public, d'exprimer notre solidarité contre les nombreuses personnes qui sont ciblées, blessées, tuées par la police et leur communauté. Donc c'est un problème qui existe depuis le début des forces policières au Canada. La police tue, la police terrorise les communautés, la police n'est jamais comme punie pour leurs abus. Nous avons des gouvernements comme Projet Montréal qui adorent la police, qui augmentent de façon historique les budgets de la police.
qui fait des excuses pour la police. Nous avons maintenant en Saint-Montréal qui est encore pire. Donc c'est à nous de se solidariser, de s'organiser pour protéger nos communautés de la police, pour bâtir un meilleur monde. Et je ne manque jamais une opportunité pour être avec le monde. C'est super, merci encore Ted de ta présence. Yo guys, il y a des gens qui parlent, mais il faut poser les actions derrière les gestes, il faut agir. Et moi je trouve que c'est déjà un bon début. Ouais. On avance petit à petit, tu comprends? So, il faut agir, il faut continuer à dénoncer. Et on va continuer à se mobiliser de plus en plus, vous verrez de mouvements de la sorte. Il faut juste arrêter de garder le silence, guys. Vous arrivez certains préjudices, certaines injustices. L'individu est brimé de son droit de liberté d'expression de nos jours, ce qui n'est pas normal en 2025. Donc levez-vous et tenez-vous. C'est pour l'avenir, c'est pour vos enfants. On ne fait pas ça pour rien. Surtout avec les nouvelles lois qui s'en viennent. Ouais, la nouvelle loi, c'est quoi? C2, ça, C2, je pense? ouais, C2, C8, ouais. Tout ça, je pense. Sur tout ce qui est Internet, vie privée et tout, ce qu'on n'aura plus. Ils veulent contrôler toutes les applications comme Telegram, Signal et tout. Depuis que tu parles contre le système, tu peux aller en prison. En Angleterre, il y a déjà quelques personnes qui sont en prison à cause de ça. Ça commence. Mais s'ils auraient mis ça durant la Covid, on y va petit à petit, guys. Chacun son combat, comme on dit. Puis moi, je pense que ça, c'est une cause qui est noble. Oui. On s'entend là-dessus. C'est essentiel. Et il faut en parler, il ne faut pas rester dans le silence. Donc on compte sur vous, guys, pour les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années à passer le mot. Il faut qu'on continue. C'est le début d'une grande aventure, comme on dit. That's it. Ouais, on a doublé encore. On commence à avoir un peu plus de monde. So, c'est ça, guys. Petit à petit, les gens répondent présent. Ouh, les oiseaux, que c'est beau. Pradel sur son vélo. Yo, guys. Malgré la météo, les gens répondent présent, ça fait plaisir. So, c'est ça même. Petit à petit, vous avez des agents de la paix qui commencent à se préparer. Ici aussi. Ils veulent lire, je pense, que ce qui est écrit sur le panneau. C'est écrit justice pour Abissaï, frérot. C'est rien écrit de bizarre. Yo, il y a Tchiki, il était écrit quoi sur la pancarte? Vous voulez voir? Regardez qu'est-ce qui était écrit. Oui. Donc je vous reviens, guys. Alors bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien dans le fond? Oui. Super. J'aimerais d'abord commencer par remercier tout le monde d'être présent aujourd'hui. Malheureusement, ouais, j'aimerais que vous vous donniez tous une bonne main d'applaudissements, sérieux. Il fallait le faire pour être là aujourd'hui, sérieux. Et je vous remercie tous un par un, tous ceux et celles qui sont là aujourd'hui. Je m'attendais peut-être à avoir un peu plus de monde, mais comme vous le voyez, la météo, elle joue pas en notre faveur. Je trouve ça déjà vraiment incroyable qu'on soit peut-être une cinquantaine de personnes ici en ce moment pour une cause qui me tient à cœur. Vous savez que moi, personnellement, pendant 8 ans que je me bats pour cette répression policière, cette injustice policière qui survient surtout dans nos quartiers où la majorité des jeunes sont brimés. Et puis moi, je trouve ça un peu dommage que l'individu, encore en 2025, doit se battre pour certains droits acquis sur lesquels on s'est battu tant d'années à avoir. Et ce qu'on voulait faire, c'était une marche pacifique, mais vu la météo, je pense que on va laisser les gens s'exprimer, ceux et celles qui veulent s'exprimer. On en aura pour une trentaine de minutes et après, je pense que ça va être bon. On va laisser faire la marche. On a quand même un côté humain. C'est déjà assez exceptionnel, comme je vous ai dit, le fait que vous soyez tous là ici avec cette météo. Et aussi, on est proche du jour du souvenir. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais bon, tout ça aussi pour pas oublier qu'est-ce qui est arrivé au début de l'année à Abissaï Cruz. Mes salutations à toute la famille, je vous envoie tout mon soutien. Vous avez toute ma force, on est ensemble. Aux jeunes Noran aussi, tout récemment, vous avez tout mon soutien aussi. Moi, ça fait 8 ans que je me bats contre cette répression policière. J'ai divorcé, j'ai eu des problèmes de famille, j'ai perdu 3 emplois, j'ai fini à la rue, mais j'ai quand même persévéré, j'ai décidé de tenir mon bout et de continuer à me battre. Il y a une différence entre ceux qui parlent et ceux qui agissent. Et aujourd'hui, tous les gens qui sont présents ici, vous montrez que vous êtes prêts et aptes à poser des actions pour que les choses changent. Et je vous en remercie du fond de mon cœur. Donc, merci. Donc, j'aimerais commencer par Ted. Où est Ted? Ça sera... Ah, il est là. Il y a quelques mots à nous dire, donc je laisse la parole à Ted. Merci. Merci tout le monde. C'est joli, c'est l'hiver. Merci d'être là tout le monde, c'est très important. Donc j'ai juste 3 choses à exprimer. 1, c'est que la police tue. La police tue tout le temps. On connaît les noms.
Anthony Griffin, Marcellus François, Trevor Kelly, K.M. Regist, Freddie Villanueva, Sheffield Matthews et ainsi de suite. Depuis 1987, la police à Montréal a tué 73 personnes selon les chiffres de Alex Popovic. C'est 73 personnes, des voisins, des membres de famille qui sont plus là. Et on sait que dans aucun de ces cas, le policier n'a été congédié ou envoyé en prison. Nous avons une institution au Québec qui s'appelle le Bureau des enquêtes indépendants, qui n'est pas indépendant. En anglais, on dit que c'est un chien de garde, mais si j'ai un chien de garde et mon appartement est volé chaque semaine, je pense à voir que peut-être le chien de garde est impliqué dans le crime. Mais le problème, ce n'est pas juste le BEI. Il y a des systèmes ailleurs qui sont un peu mieux que notre système, mais pas beaucoup mieux. Ce qui nous montre que la police partout au monde a le droit de tuer, la responsabilité de tuer. Une police qui ne tue pas n'est pas la police. C'est pour ça que nous avons un slogan en français: flic, porc, assassin. 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 Deuxième chose, la police terrorise. Alors que la police tue 1-2 fois par an dans notre ville, la police terrorise les communautés 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. La police harcèle le monde, la police interpelle, la police abuse, la police donne des contraventions. Et évidemment, il y a certaines communautés qui sont plus terrorisées et ciblées que d'autres. Il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire de Montréal ou de cette colonie de peuplement qui s'appelle le Canada que la police n'a pas été une source de terreur dans les communautés noires, autochtones et pauvres. C'est leur rôle. Police terroriste. Et c'est global. Et c'est pour ça que nous avons un slogan en anglais: SPVM, KKK, IOF, they're all the same. SPVM, KKK, IOF, they're all the same. SPVM, KKK, IOF, they're all the same. Troisième chose, la police est réformée. Je répète, la police est réformée. Depuis les années 80, à Montréal et un peu partout au monde, on a vu toute une série de réformes policières mises en œuvre. La police reçoit des formations multiculturelles et antiracistes. On embauche plus de policiers racisés, des femmes, des policiers LGBTQ. On multiplie des espaces d'échange et de partenariat entre la police et les communautés. Et tout au long de cette histoire, la police a continué à tuer et de terroriser les communautés. Les réformes ont augmenté la violence de la police. Les réformes ont permis à la police d'entrer dans des espaces communautaires et les partenariats avec la communauté a servi à justifier ce que la police fait. La police peut toujours compter sur les alliés dans la communauté. Donc si on est en colère aujourd'hui, si on est en colère contre la police qui tue et qui terrorise, on est en colère contre une police qui est réformée. Donc on ne peut pas ici revendiquer des réformes comme plus de formation, d'embauche de plus de policiers racisés ou des caméras corporelles. Je m'excuse. Ce qu'il faut faire et ce qu'on peut faire, c'est d'organiser pour réduire le rôle de la police dans nos communautés et surtout dans les communautés ciblées par la police. On peut s'organiser pour défendre nos voisins des communautés de la police, de marginaliser, d'enlever la police de certains espaces et de mettre en œuvre des pratiques communautaires qui nous gardent en sécurité. C'est à nous
de bâtir un autre monde avec de moins en moins de police et de plus en plus de justice, de solidarité et d'amour. On peut le faire, on va le faire. Merci tout le monde d'être là. Merci beaucoup, Ted. Là, on va passer à Alexandre Popovic. Est-ce qu'il est là? Oui, monsieur Popovic, c'est à vous. On vous laisse la parole. Chers amis, j'ai une question toute simple. Comment ça se fait que le policier qui a tué Nouran Rezaï a toujours pas été mis en état d'arrestation pour meurtre au premier degré? Comment ça se fait que personne n'a passé les menottes à ce policier-là en lui disant ses droits? Comment ça se fait qu'il n'y a personne dans les médias mainstream qui se pose cette question-là? Comment ça se fait que cette indéfendable impunité ne fait pas la une des journaux? Et comment ça se fait que le nom du policier qui a tué Nouran est toujours pas connu du public? Comment ça se fait que les journalistes acceptent qu'un tueur d'enfants bénéficie de l'immunité en plus de l'anonymat? Je vais vous dire de quoi, moi. Dans plusieurs villes aux États-Unis, quand il y a un policier qui tue un citoyen, non seulement son nom est rendu public, mais souvent aussi son nombre d'années de service et parfois même son dossier disciplinaire. Comment ça se fait que c'est pas la même affaire ici? Hein? Comment ça se fait? Évidemment, il y a des gens qui vont dire « Attendons la fin de l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes pour savoir pourquoi le policier a tiré Nouran. » Moi, je vais vous dire de quoi. Vous vous trompez. Vous vous trompez parce que l'enquête du BEI ne permettra pas de répondre à cette question-là. La raison est très simple, c'est parce que le lobby policier est allé se battre devant les tribunaux pour obtenir que les policiers qui tuent ou qui blessent gravement un citoyen ne soient plus soumis à l'obligation de donner leur version des faits au BEI. La Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec a décidé que c'était plus important de protéger le droit au silence plutôt que le droit à l'information du public. Le policier qui a tué Nouran, là, il a peut-être déjà tué d'autres citoyens avant, puis on ne le saurait même pas. Exactly. Mais tu sais, si les policiers, là, ils veulent pas répondre aux questions, ben moi, je vais répondre à leur place, OK? Le policier, là, qui a tué Nouran, là, dans le fond, il s'est dit qu'il avait le pouvoir de le tuer, puis qu'il allait rien qui allait lui arriver. Le policier qui a tué Nouran, il s'est dit, au Québec, on peut tuer n'importe qui, n'importe comment quand on est policier parce qu'on a le système derrière nous autres. Puis peut-être même aussi qu'il s'est dit que au Québec, les policiers peuvent même tuer des adolescents. Nouran, il avait 15 ans, mais c'est pas le premier adolescent à avoir été tué par un policier. Je vais vous parler de Brandon Morris, 17 ans, abattu par la Sûreté du Québec à Messine, c'est dans le bout de Maniwaki, dans la nuit du 15 au 16 novembre 2015, par l'agent Frédéric Fortier. Frédéric Fortier, il a décidé d'intercepter la Toyota Corolla conduite par Brandon Morris, pas parce qu'il avait commis une infraction sur la route, juste parce qu'il s'emmerdait durant son corps de travail pour s'occuper. Il s'est dit, quand je vais vérifier ce véhicule-là. Le jeune, il a décidé d'accélérer, il n'a pas immobilisé son véhicule. S'ensuit alors une poursuite policière à haute vitesse sur une distance de 10 km qui s'est terminée dans un chemin forestier. Et lorsque la Toyota s'est immobilisée, l'agent Fortier est sorti de son véhicule, a marché jusqu'à la Toyota, et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sa lampe de poche, puis il a brisé la fenêtre du côté conducteur. Il est aussi fou que ça, ce policier-là. Puis quand Brandon il a vu ça, c'est sûr qu'il a eu peur. Il a embrayé le véhicule. Puis vous savez ce qu'a fait le policier Frédéric Fortier? Il a carrément plongé le haut de son corps dans le véhicule, de sorte qu'il
il était par-dessus le jeune Brandon Morris lorsqu'il a tiré un coup de feu dans le cou du jeune, causant ainsi une blessure qui ne pardonne pas. L'agent Frédéric Fortier n'a jamais été inculpé au criminel, ni cité en déontologie, mais il a été sévèrement critiqué par le coroner Malouin lors d'une enquête publique à laquelle j'ai moi-même pu participer en tant que personne intéressée. Je vais vous parler de Riley Fairholm, 17 ans lui aussi, un jeune en crise, dépressif, une intervention policière à Lac-Brome dans la nuit du 24 au 25 juillet 2018. Oui, il y avait un gun à air comprimé dans les mains. Oui, les policiers y ont pensé que c'était un vrai gun. Il y était 6 policiers, puis il y avait le sergent McGovern qui communiquait avec Riley pour lui dire « On est là pour t'aider, drop ton gun ». Ce policier-là, McGovern, a décidé de prendre une approche empathique envers le jeune Riley. Mais vous savez ce qui est arrivé? L'agent Joël Desruisseaux, après 60 secondes, il a décidé « C'est trop long, ça. Moi, je vais y tirer dessus. » Il a tiré une balle dans la tête de Riley Fairholm, alors que il menaçait personne. C'était à 1h du matin devant un restaurant désaffecté. Puis évidemment, non seulement Desruisseaux n'a jamais été accusé de quoi que ce soit, mais en plus de ça, à la Sûreté du Québec, ils ont décidé que c'était le sergent McGovern qui était dans le tort parce qu'il a décidé d'utiliser la désescalade au lieu d'utiliser son pistolet semi-automatique. Puis ils ont décidé que toi, McGovern, tu as besoin de plus de formation. C'est aussi tordu que ça, ce qui se passe dans le monde de la police. Je vais aussi vous parler de David Lacour, 17 ans lui aussi, abattu sur le terrain d'une école secondaire sur l'heure du midi à Sainte-Adèle le 22 janvier 2014. Le sergent Éric Deslauriers de la Sûreté du Québec est intervenu pour une histoire de char volé. Puis quand que le jeune David il a décidé de refuser de lui obéir puis de ne pas se laisser arrêter, il a tiré 2 balles sur lui devant plusieurs adolescents horrifiés. À l'époque, il n'y en avait pas de BEI, c'est le SPVM qui a enquêté là-dessus et au final, le sergent Deslauriers a été inculpé d'homicide involontaire et a été suspendu avec salaire. Et je sais, par l'accès à l'information, que son échelle salariale, c'est 100 000 $ par année. Deslauriers, au procès, il est allé plaider la légitime défense en disant « J'ai tiré parce que le véhicule est en train de foncer sur moi. » Mais vous savez quoi? La preuve balistique a démontré que c'était un mensonge. Parce que quand Deslauriers a tiré, le véhicule n'était pas en face de lui. Non, non, non. Deslauriers, il était à gauche du véhicule. Deslauriers, il voulait juste pas que le jeune se sauve, tout comme Fortier était aussi obsédé à l'idée que la Toyota ne se sauve pas. En septembre 2017, Deslauriers a été déclaré coupable. Et bien évidemment, il est allé en appel, de sorte qu'en janvier 2021, la Cour suprême du Canada a ordonné un nouveau procès. Et 3 ans plus tard, en janvier 2024, il a été acquitté à son second procès. Puis moi, quand j'ai appris ça, j'ai écrit au directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, je leur ai envoyé 3 pages d'arguments pour aller en appel. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont rien répondu. Ils m'ont même pas envoyé d'accusé de réception. Alors moi, aujourd'hui, je dis honte au DPCP. Honte au DPCP parce qu'ils encouragent la violence policière en refusant systématiquement d'accuser les policiers qui font preuve de brutalité. Je dis honte au Bureau des enquêtes indépendantes parce qu'ils ont un parti pris pro-policier comme c'est pas possible. Je dis honte au commissaire à la déontologie policière parce que c'est une machine à rejeter les plaintes. Je dis honte à l'École nationale de police du Québec
parce qu'ils forment les policiers à être brutaux et à tirer pour tuer. Je dis honte au gouvernement du Québec parce que c'est lui qui est ultimement responsable du DPCP, du BEI, de la déontologie policière et de l'École nationale de police du Québec. Puis en parlant de gouvernement, on vient de sortir d'élections municipales. Puis je vais vous poser une autre question. C'est qui les candidats et les partis politiques municipaux qui ont parlé de brutalité policière? C'est qui les candidats et les partis politiques municipaux qui ont parlé de profilage racial? C'est qui les candidats et les partis politiques municipaux qui ont parlé de l'explosion des budgets policiers? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Mais je vais vous dire de quoi. Dans 11 mois, il y a des élections générales au Québec. Puis je pense que ça va être le temps d'aller voir ceux qui aspirent à gouverner la province puis à leur demander c'est quoi que vous allez faire par rapport au BEI, c'est quoi que vous allez faire par rapport au DPCP, c'est quoi que vous allez faire par rapport à la déontologie policière, c'est quoi que vous allez faire par rapport à la formation policière. Mes amis, si on s'y met tous ensemble, ils n'auront pas le choix de nous entendre. Exactly. Merci. Exactly. Yeah. Merci beaucoup. 1, 2, 1, 2. Merci beaucoup, Monsieur Popovic. Là, on a un invité très très spécial et ça me fait plaisir de l'avoir parmi nous. C'est l'ami de la sœur, c'est la sœur de l'ami à Noran qui est parmi nous aujourd'hui, qui a fait le déplacement. Je la remercie. Donc je te laisse le micro, c'est à toi la parole. Une bonne main d'applaudissements à tout le monde, s'il vous plaît. Bonjour, on m'entend bien? Oui. Parfait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis la sœur d'un ami proche à Noran, paix à son âme. J'avais écrit un texte lors de la vigie qu'il y a eu à Saint-Hubert. C'est un texte, en fait, pour parler des impacts sur la communauté, c'est-à-dire pour dire aussi à quel point ce meurtre de la part du policier touche la famille de Noran, mais touche toute une communauté, en fait, qui en subit les conséquences en ce moment. Il faut juste pour donner du contexte par rapport au texte, mon frère s'appelle Nourak et c'est un ami de Noran et leurs deux noms veulent dire lumière dans deux langues différentes. Oh, wow. Je voudrais commencer en présentant mes sincères sympathies à la famille de Noran et à ses proches. Je m'exprime aujourd'hui en tant que grande sœur de Nourak, mais aussi grande sœur à tous. Très jeune, j'ai offert à mon frère un livre sur les inégalités destinées aux enfants. Chaque jour, je lui lisais une page. Je me disais que ça lui permettrait d'avoir un regard critique sur ce monde, d'être dans l'acceptation des différences d'autrui, mais surtout, au fond de moi, je savais qu'un jour, en grandissant, en devenant adolescent et puis jeune adulte, en tant que maghrébin évoluant dans le Québec actuel, il allait vivre du racisme. Il allait vivre du profilage racial. Je me devais de le préparer à ces réalités. Toutefois, malgré ces précautions, nous ne sommes jamais préparés à une telle tragédie. Celle de la perte d'un ami si cher dans des circonstances aussi injustes. Nous ressentons tous l'indignation, car Nouran n'était qu'un enfant. La société se devait de le protéger. Jamais j'aurais cru qu'un jour, mon frère écouterait la chanson « Fatigué » de Kaza, et ressentirait chacune de ses paroles au plus profond de son âme. Car comme lui, et comme bien d'autres amis, ils ont perdu un frère. Maintenant, en tant que grande sœur de Nourak, mais grande sœur à tous, je me dois d'accompagner cette jeunesse dans un processus de guérison. Cette jeunesse à qui on a aussi volé l'innocence en leur faisant vivre un deuil aussi douloureux à l'âge de 15 ans. En étant ici, en honorant Nouran, en rappelant à quel point il a été un ami formidable, un frère aimant, un fils aimé, nous entamons tranquillement ce processus ensemble. En rendant justice à Nouran et en réclamant la vérité sur son histoire, nous permettrons à toute une communauté de jeunes de ne pas sombrer, de garder la tête haute, car leur ami était un jeune garçon digne. J'implore et demande à Dieu d'accorder patience et force à sa mère, son père, son frère, sa sœur, ses oncles, ses cousins et cousines pour traverser cette épreuve. Toutes mes pensées vont envers eux et nous les soutenons corps et âme. Merci encore, très apprécié. Justice pour Nouran! Justice pour Nouran, tout le monde! Justice pour Nouran! Justice Justice pour Nouran!
Merci encore très cher pour ton courage. Jeunesse au pouvoir, ce n'est que le début de grandes choses. Petit à petit, moi j'ai espoir que les choses changent. Ne désespère pas, c'est déjà un bon pas vers le... Tu comprends? Donc là, j'aimerais laisser la parole à Paul de QXM Media. Donc mon cher Paul, c'est à vous monsieur, on vous écoute. Bien le bonsoir tout le monde. La plupart d'entre vous ne me connaissez pas, je suis tout nouveau sur la scène du journalisme indépendant et de l'activisme. Moi, je suis tout à propos de la liberté d'expression, la liberté de presse et s'assurer que nos fonctionnaires, nos élus et nos policiers soient là pour nous offrir un excellent service à la clientèle et surtout de façon transparente et imputable. Et je crois pas que c'est le cas pour beaucoup de cas et vous êtes justement la preuve de ça aujourd'hui qu'il faut que ça change. Le roll-ball se fait sentir à tous les niveaux et je ne prétends pas connaître les différentes douleurs qui ont été faites à plusieurs d'entre vous puisque, regardez-moi là, un vieux Gen X aux yeux bleus, j'ai jamais eu de problème avec les policiers toute ma vie. Mais j'ai décidé l'été passé, en 2024, qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. La liberté d'expression, la liberté de toutes les formes de liberté ont été bafouées depuis 2020 et même avant ça, les exemples qui ont été donnés de tout ce qui est brutalité policière, il faut que ça change. Il faut que les policiers reviennent à protéger et servir, de se rappeler qu'ils ont 3 serments. Je vous invite tous en quittant aujourd'hui à aller voir la loi de la police, annexe A, annexe B et annexe D. Ils ont 3 serments. Mais quand vous posez une question à un des policiers, de se rappeler c'est quoi les serments qu'ils ont pris et c'est quoi leur code de déontologie, ils sont pas capables de vous le dire. Pourquoi? Je sais pas. C'est-tu au niveau de la formation? C'est-tu au niveau du fait qu'une fois qu'ils sortent de Nicolette, ils sont influencés par les endroits où est-ce qu'ils arrivent? J'ai espoir, moi, que les personnes qui deviennent policiers, il y en a quelques-uns qui le font pour vraiment protéger, servir. Et ceux-là, il faut qu'ils deviennent nos alliés. Il faut qu'ils deviennent des éléments de changement. Il faut qu'ils deviennent des personnes qui sont là pour protéger et servir la population. Rappelez-vous! Abolissons la police et les prisons! Abolissons la police et les prisons! Abolissons la police et les prisons! À qui la rue? C'est à nous la rue, à ce qui paraît. Les gens, on a décidé de faire une petite marche pour le peu de monde que nous sommes aujourd'hui. Justice pour Noran! Justice pour Noran! Justice pour Noran! Justice pour Noran! Regardez Pradel avec son vélo. Justice pour Noran! Justice pour Noran! Justice pour Noran! Oh, check lui où il essaie de passer. Il s'est coincé. Yo, il est sérieux? Let's go, let's go. Go, marche. Yo, check ça, il s'est coincé. C'est qui est cave. Flic fort! Assassin! 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 Fuck the police! 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 Justice pour Abisaïd! Justice pour Freddy! Fuck SPVM! Fuck SPVM! Fuck SPVM! No justice! No peace! 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 C'est chaud, hein, c'est chaud, hein. Ah, c'est chaud, hein, c'est chaud, hein. No justice, no peace! C'est ça, les gars. Mais... Yo, Pradel.
What do you think about la manifestation? Good, it's good because we're still walking. We got a point we got to prove and we're making it happen. That's it, man. Yo! No racist police! No racist police! No racist police! No racist police! Fuck the 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 police! Abolissons la police et les prisons. 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 La police et les prisons. Je suis quand même content que l'on puisse au moins marcher. On a quand même fait les choses. C'est ça, guys. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. J'ai fait de mon possible pour que l'on puisse organiser cet event. Et puis c'est le début, hein. Si vous voulez être au courant, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et puis il y aura d'autres manifestations qui vont venir au cours des prochains mois, non? Yes, et la prochaine année, 2026, ça va être une année de manifestation, les gars. Ah ouais, hein? Il faut changer les choses, il faut changer les choses. Faut agir. C'est l'année des élections aussi provinciales. Faut agir. It's time to go. It's time to go, faut agir, guys. La police devrait être dans le sol, pas nous pas habiter, personne de ces personnes-là devraient être dans le sol enterrées pendant que la police continue d'exister. Fuck la réforme, fuck le pays, fuck tout ça. Abat l'État, les flics et les bandits. Justice pour nos rats. 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 Pradel. Justice pour nos rats. Il l'a dead. Il te reste encore assez de batterie comme ça, man. You're good. Je suis content que tu aies pu venir, man. Tu t'es débrouillé. Au moins, je sais que tu as de la misère à marcher. Tu l'as dead. Hein? Attends. Laisse-moi réfléchir. À gauche. On tourne à gauche, guys. On tourne à gauche. Je me suis mis au milieu de la manifestation, je la laisse aller, man. J'ai fait ma mission. On a organisé ça, maintenant juste la laisser aller. On suit le mouvement. Et puis c'est ça, guys. Je remercie encore les gens qui se sont déplacés. C'est en faisant des gestes concrets comme ça que les choses vont avancer, man. Police partout, justice nulle part. 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 Merci à ce jeune avec sa voix flamboyante.
SPVM, KKK, all of you understood. 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 Et tout le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police. Et tout le monde déteste la police. Justice pour Moïse. Déteste la police. Tout le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police. Justice pour Nora. 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 Yo, ils sont en train de travailler, les pauvres, hein. They working. Déteste la police. Tout le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Fuck SPVM. Fuck SPVM. Là, avec un van qui a des caméras. La manifestation tire à son coup, guys. Je vous remercie tout le monde. Ils nous ont redirigés vers le métro. Merci pour Et puis c'est ça, guys. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Merci à tous ceux et celles qui étaient là. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Les amis, c'est Couscous, comment allez-vous? Aujourd'hui, je suis avec Pradel et Castro. Aujourd'hui, on va vous faire un petit débrief de la manifestation, notre ressenti, qu'est-ce qu'on en a pensé. Je vais d'abord laisser Pradel vous dire ses salutations. Ensuite, ça va être Castro. Well, I think it turned out pretty good. Because of the weather, I didn't think there was going to be much people over there. There wasn't that much people, but at least the people showed up. You know, they're serious because the weather, like, yo, my fingertips was cold. Like, the weather was serious. So the people that showed up, thank you for showing up. Let's keep this thing going because if it wasn't for the weather, I know there would have been more people. I definitely know that. But the weather, right there, we lost because of the weather. But it turned out really great, really great. What do you think, Castro? Me, I was surprised at the beginning. Yeah, it's true. Either or. Moi, j'étais surpris au début, tu sais, quand on est sorti, on est arrivé, Couscous, il y avait de la police déjà là, qui nous attendait, puis on était quand même assez loin. So, toute la marche, on voyait qu'il y avait de la police, mais on ne pensait pas que c'était pour la marche. Puis, basically, quand on est arrivé là-bas, ils étaient préparés. Là. Ils étaient préparés, tu comprends. Comme eux aussi, ils s'attendaient à logiquement plus de personnes. Mais comme je te dis, la météo n'était pas en notre faveur, malheureusement. Mais j'ai quand même été étonné par la soixantaine de personnes qui s'est présentées malgré les intempéries. Puis, c'était la qualité des gens qui étaient là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comme ils auraient pu prendre le speech. Il y avait des gens qui sont habitués déjà à faire des manifestations avec des gros groupes. Je pense que c'est la qualité des gens qui étaient là, les speeches. On peut s'applaudir, guys, pour une première fois, tu comprends. Moi, j'ai pas d'expérience là-dedans. Comme je vous dis, j'ai jamais voulu être un manifestant et tout, mais la vie et mon parcours de vie a fait que je n'ai pas le choix, malheureusement. Il faut que certaines pratiques néfastes cessent et qu'on casse cette chaîne de transmission, que ça se brise et qu'on serre les coudes et qu'on travaille main dans la main pour essayer de changer les choses pour de vrai. Pas juste en parlant et en débattant, on a fait le tour. La question revient à la loupe, à l'infini, comme on dit. Il faut prendre les moyens nécessaires pour effectuer un changement. Et aujourd'hui, on a pris la rue, celle qui nous a tout donné,
celle qui nous a vu grandir. Et on a essayé de porter le message à un autre niveau, mais entre vous et moi, guys, avouez, ça a fait du bien, honnêtement. Yeah. Franchement, Yeah. C'est une bonne marche santé dans la neige, ouais, la première neige de l'année. en plus. Ben, pas de l'année, là, parce qu'il y a eu les mois janvier, février, mars, mais de la saison d'hiver, on va dire ça comme ça. Moi, honnêtement, j'aimerais remercier du fond du cœur tout le monde qui était là. Puis comme malgré la météo, qu'il y avait tout ce personnel-là, puis on va se le dire aussi, un petit mot. Les policiers ont été corrects, honnêtement. That's all they need Je to vais be. pas- They je need- vais that's, pas- all, that's all they need to Je be. vais Straight pas and commencer, forward. je vais and- pas commencer à, All right. à dramatiser et tout. À was part fine. à la fin, mais ça, on va en parler. Ça, c'est sûr que je reviens là-dessus. Attends. Ça, on va en parler à la fin. Il y a eu juste un petit anicroche avec certains agents de la paix, mais je préfère garder le négatif pour la fin. Ok, on va s'occuper de ces bâtards à la fin, pas tout de suite. D'accord? Donc, c'est ça. Les policiers ont été professionnels, respectueux. Le commandant Rivard, très très gentil, tu comprends, jamais eu de problème avec lui. Je l'ai vu à quelques reprises, on a déjà discuté à quelques reprises, tu comprends. Ils ont respecté notre droit de manifester. Mais nous, on était là en train de manifester. Pourquoi? Pour tout ce qui est en général, tout ce qui se fait au quotidien dans la vie de tous les jours, que chaque citoyen subit. Tu comprends, surtout les minorités visibles. Yeah. Il faut que les choses changent. Et j'espère que ce message va être porté à la nouvelle administration et qu'ils vont concrétiser. Concrétiser, ça se dit? Désolé, hein, je n'ai pas de diplôme secondaire 5. Concrétiser. Alors, je fais de mon possible, tu comprends, pour développer un certain lexique qui est un peu inconfortable et hors de ma zone En de passant, confort. les gars, il faut reconnaître la tenue vestimentaire de notre ami Couscous aujourd'hui. Yo, Non? frérot. Top. Yo, Aujourd'hui, frérot, top. je vais t'expliquer un truc. Moi, je suis un gars du hood. Il a bravé la première neige Yo, bro. en manifestation devant les policiers et puis avec toute classe. là. Yo, frérot, moi, je suis pour la démocratie et je crois en la justice. Il fallait bien se présenter, c'était important. Là. Faut pas, il y a des moments où faire le petit camp et tout, mais quand il s'agit d'être sérieux, il faut être sérieux, tu comprends. Puis il faut que le message y passe. Là. Assez, c'est assez, frérot. Yo, on l'a vu cette année là, avec Abissaï et Nouran. Là. C'est malade, frérot. Yo, ça aurait pu être ton fils. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait réfléchir. Parce qu'on dirait que quand il y a certaines choses qui ne nous arrivent pas dans la vie, malheureusement, notre subconscient nous pousse à ignorer certaines situations. Mais alors qu'il y a des situations très, très dédommageables et néfastes qui ruinent beaucoup de vies. Comme le parfait exemple que je peux vous donner, ce qui se passe en Palestine. Tu comprends comme on est là, mais tu comprends ce que je veux dire? Que Dieu nous pardonne. Bref, tout ça pour en revenir à la manifestation, vous dire que c'était quand même pacifique. Je vais vous dire honnêtement, ça m'avait fait tellement de la peine pour les gens qui sont venus que je ne voulais pas faire de marche. À la base, on voulait faire une petite marche d'une vingtaine, une trentaine de minutes, histoire que ce soit bien, mais la météo a joué contre nous. Et moi, j'ai même dit au micro, Yeah. yo, on ne fait pas de marche. Yeah. Yo, bro, après, j'ai vu les manifestants comme, hein, what the fuck. Yeah, he just turned turned around. They just turned around and went Yo, their bro, own way. yo, It bro, was- tu it sais was que crazy. je te dise la vérité. It was crazy. Bro, tu veux que je te dise la Eux, Ils sont vérité? habitués de faire des manifs. Ils sont vraiment habitués. Mais yo, Ils savent bro, comment tu faire. veux que je te dise la vérité? Moi, je pouvais même pas me fâcher. Je pouvais même pas me dire genre what the fuck. C'est ça une manif. C'est même si c'est la première que on essaye de concrétiser, c'est du let it go. Laisse-la aller. Tu vas devenir fou. Tu te mets de la pression pour rien. Laisse aller les trucs. Laisse le message passer. Les gars ont eu le courage de prendre la rue malgré les intempéries. Damn. Yeah, Yo, on est that allé. surprised me. Yo, ce gars-là. 'Cause we were standing Yo, there ce for a gars-là, while. il est venu avec son bike. Mais moi, au début, je pensais que c'était un fucking Feds avec le. Non, bro, ouais. Yo, bro, that was crazy, bro. Ça t'a fait du bien. Je t'ai vu sourire, mon ami. I see you smile. Parce que j'avais l'impression que l'énergie que tu dégageais, c'est que yo, mon message, on est en train de l'entendre. Yeah, Et il va passer. because something's got to be done, man. I mean, like too much violence, too many people dying for no reason, and the thing is, like the guy said that spoke after you in the US Ted or Popovich, you are too. With the beard? With the beard. No. They not both with the beard. Yeah, the shorter beard. Well, long. Yeah, the shorter beard. He said, look, in the U.S., they have sanctions. Some cops get dismissed. Something happens. There's something that's happening. Over here in Quebec and in Canada, most of the time, nothing happens. And that's a big problem. And I think Popovich said the same thing, didn't he?
He was clear about it. Yeah, they don't, like, come on, man, it makes no sense. Then you talk about killing somebody when you're, what, the story that he said, I couldn't believe it. In my head, I was like, what the hell, man? Like, the guy was trying to Rambo the car, he jumped in the window, shot the guy in the neck. What the fuck kind of shit is that? Yeah. That sounds like a movie. I don't know, what's your thoughts, man? Here. Well, this guy mentioned a lot of stories that are... En français, s'il vous plaît. C'est le seul qui a le droit de parler anglais. Il a son Come on, passeport man. franglais. Français, s'il vous plaît, monsieur. Bref, il a parlé de quelques histoires que je n'étais pas au courant. Puis comme Pradel dit, je suis comme, ah ouais, si tu commences à soulever la roche, tu vas en trouver des bibites. Ça, je me dis là, faut faire sa recherche. Incredible, man. Like, I mean, like, and that guy is really, this is what I mean. When we met the wolf and that guy now with the long beard, this time I'm talking about the guy with the long beard, these are strong allies that we need. Because if it's just us racialized people talking about it, the message doesn't go nowhere. I was surprised to see how I thought I was about this shit. Oh man, that man is really, yo, you're on your shit, man. I applaud you for all that, man. Like, we need more people like you, man. You're a stand-up guy. You're standing, telling the truth. We need transparency, and it's not fucking happening. How come the cops killing people and they're innocent and they still have a job? Come on, man. We don't even know Noran's killer, right? We don't know that officer's name. Come on, man. Come on, man. This, and you want to talk transparency and you're not racist, it's in a mistake. That's a child. Yeah, something that he mentioned too, quelque chose qu'il a mentionné aussi, c'est que il y a des policiers qui, on sait même pas c'est quoi leur record. Ça se peut qu'ils aient déjà tué quelques gens, puis ils sont dans une autre ville en train de travailler, tu sais pas. Puis c'est pas public cette information-là. Ouais, Moi, ça m'a choqué quand j'entends l'agent de la paix, ça reste un individu, et l'individu reste citoyen aussi, ça reste un être humain comme nous, tu comprends, ils font des erreurs aussi. Mais on a tendance ici, dans cette société, à masquer les imperfections de certains de ces individus, tu comprends. Et c'est ça qui cause la problématique de notre système, et qui cause des inégalités qui sont facilement réglables si on appliquait la loi pour tout le monde, justement. It's like you having a son or a daughter, and the daughter is a cokehead, and you keep on giving them $100 every day to go fucking get coke or fucking crack or whatever. You're enabling that person from doing it. If you don't give them the money, they ain't gonna go do it. Now you're making the person do it because you're... No, this shit makes no sense, man. J'ai beaucoup aimé aussi la présence de la sœur de l'ami à Noran, une jeune. Sérieux, je te tire mon chapeau. D'avoir du courage de venir et de faire un speech pour pas qu'on oublie Noran. Yeah. Sérieux, c'est vraiment fort de ta part. Puis ça prouve la volonté que tu as d'obtenir justice pour Noran. Quand même, hein, un speech qui m'a marqué quand même, la vérité. Quel courage, quelle prestance. Tu comprends? Merci aussi aux deux personnes qui ont ramené la pancarte pour Abissaï Cruz. Je ne m'attendais pas à ça aussi. En gros, merci à tout le monde. Merci à tous ceux et celles qui ont fait le déplacement malgré les intempéries et la première neige de l'hiver. Sérieusement, on est en train de faire un chemin petit à petit. On est en train de voir plus loin. On va continuer à se battre dans le respect. On va faire valoir nos droits en espérant que l'on soit écouté par la haute sphère, comprenez, en espérant que le message passe. Parce que moi, je vous le dis et je le vois déjà, ça fait des années que je vous préviens, le mouvement va grossir, il va devenir de plus en plus gros, jusqu'à ce qu'il va arriver à un plus gros ras-le-bol, un plus gros assez c'est assez. C'est quoi? Moi, j'ai pas envie d'arriver dans des trucs où, frérot, il y a de la violence, ça se tape dessus. Tu comprends? Moi, je veux que tout le monde rentre chez soi le soir et tout. Comme, attends, je voulais pas faire la marche. Le gars, ils ont fait la marche, comme je t'ai dit. J'étais pas fâché. Au contraire, je le regrette pas qu'ils aient pris l'initiative de faire la marche, alors que moi, je voulais me garder une gêne pour les gens qui se sont déplacés. Yo, le métro ferme bientôt, la grève, il mouille.
Bro, Yeah. respect. Yeah. Bonne yeah. initiative. Enough respect for that, man. I turned around and I was like, oh, okay, let's go. That's it, on est allé. Hell yeah, that Mais was eux, ils vont le voir dans la première partie. And the person that brought the big mic, yeah, is good because when we were on walking, Yeah. it's good that the mic was there because every time we could chant, when we were chanting, it gauged Ouais, the le rhythm. mégaphone, Because yeah. when it was just, it wasn't like that. But with the, and then, yeah, it worked out right, man. The microphone was a big plus. Man, turned around and everybody was walking. I was like, okay, let's go. Front line. Yeah. You brought some noise too, you know? You brought a lot of noise with your bike. Yeah, I had to, man. I mean, like, yo, come on, man. Like I said, like I told the people when we were making the video last time, like, come if you can and try to walk with us Yo, because le mec, il marche avec une canne, le bonhomme Yeah, ici. yeah. Il marche avec une canne. Il a une côte, t'as une côte qui est pétée, bro. I'm all fucked up. man. Yo, le partenaire, Put it this il est way. venu, il a ramené son petit vélo. Vous allez le voir en première partie de la vidéo. Il a eu le courage de venir. Et toi, là, qui te fait achaler par la police et qui chiale toujours et qui va pleurer et qui te foutait de ma gueule il y a 2-3 ans, là, quand je parlais de mes problèmes et que je commençais à me plaindre et que je tenais mon bout comme un homme, tu te disais, yo, ce gars-là, il va aller où? Il va aller nulle part. Au moins, j'ai chialé, ouais, mais j'agis. Je pose les gestes concrets en conséquence pour essayer de faire changer les choses de ce système biaisé de merde. Vous comprenez, excusez-moi encore pour les mots un peu crus, mais que voulez-vous? C'est juste ça. On veut juste se sentir écouté et que pour une fois, les choses avancent. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'on demande, est-ce qu'on demande de la lune? Let me say something. Est-ce qu'on demande une réduction de taxes ou d'impôts? Yo, bro! But let me say something. The only thing I want to say is because with the amount of police I seen over there, I know they got to be watching your videos. I'm sorry. I know they have to. But there's, in my experience, there's some real good officers out there. Like, really. But They are doing their job. But there's some of them, like, they really, instead of de-escalating something, they go overboard for no reason. Like, I don't know if they need training or maybe a special test for that, because honestly, there are some good officers out there. I'm not over there marching to shit on police and this and that. No, there are some good officers over there. Listen, but the ones that abuse people for no reason, y'all need to get the fuck out, man. Attends. Yo, bro, listen. Alors, je vais en parler live. Le parfait exemple, à la fin de la manifestation, quand on s'est ramassé devant les portes de métro, il n'y avait pas 4 policiers du GTI qui ont passé, ils nous ont dit quoi déjà? Ils nous ont dit quoi? Répète-le en français. Passez une belle journée, les gars, comme ça. Non, ils ont dit, mais c'était sur un air narquin, provocateur. J'ai oublié c'est quoi la phrase qu'ils ont dit. Ah, ça, je me souviens pas. Tu te rappelles pas, ils ont passé à côté de nous, ils ont dit, bon, je sais pas, c'est fini, ou bien joué, ou je sais pas, bien joué les gars, bonne soirée, un truc de même. Comme, c'était sur un geste taquin. Ouais, c'était sur un geste taquin. Yo, bro, tu penses que eux, ils avaient envie d'être là un dimanche, bro? Je pense pas. Tu comprends? Mais c'était sur un geste taquin, puis j'ai pas filé ça. Moi, dans ma tête, je me suis dit, bande de bâtards, retournez dans votre autobus scolaire, là, puis cassez-vous les couilles, là. C'est bon, c'est fini. Merci, bon travail. Moi, c'est genre pour ce genre de petits gestes, tu vois, dans une interaction avec un agent de la paix qui peut faire toute la différence. Tu comprends? Yeah. Et puis c'est ça, man. Sinon, c'est la communication entre les deux parties qui est effectivement, on a eu un bon moment. On a eu de bons échanges. J'ai rencontré de bonnes personnes. Désolé, c'était un peu à l'improviste. J'ai jamais, comment je peux vous dire, fait de trucs comme ça. On essaie juste de passer un message. Je suis content que tout le monde ait pu rentrer sain et sauf. À part, bro, à un moment donné, il y avait un pauvre monsieur dans la manifestation, il est tombé une fois. Yo, passe le micro pour qu'il nous explique. Attends, juste pour le monsieur est tombé. Le monsieur est tombé. Attends 2 secondes. Toi, garde le micro, mais attends 2 secondes. Vas-y. Le monsieur est tombé. Lui, il l'a aidé à se relever, mais il est retombé une 2e fois. Je veux que tu nous expliques qu'est-ce qui s'est passé à partir de là. La première fois, il était devant moi. So, je l'ai aidé à se lever. Puis après ça, je ne sais pas, il est parti où, mais il est tombé en arrière, puis la police est venue l'aider. Il y avait, parmi les policiers du GTI, il y avait un paramédic. Bon, ils sont venus, ils étaient préparés, puis j'ai vu qu'ils l'ont aidé, puis qu'on n'avait pas besoin de s'approcher. Ouais. Hopefully. En espérant qu'il l'a fait safe. C'était quoi, le seul incident dédommageable qui est arrivé durant? C'est tout, il n'y a pas eu d'incident, à part que la police à la fin a décidé qu'on allait dans le métro.
Ils ont décidé. Ils ont décidé. Ah ouais? Ils ont décidé. Yo, je suis pas arrivé à temps pour Ils nous voir ont ça. Ils nous ont bloqués, puis ils ont décidé qu'on aille dans le métro. Ah ouais, yo, j'ai pas vu ça à la fin, j'étais derrière, frérot. You should have seen them. They're all No. like, all the ones in black, they're all in black. All the ones dressed in black just came out like maybe like what? I want to say maybe 12 of them downstairs. No way. Yeah, because they thought everybody went downstairs. But the thing that I don't know, everybody went because it's cold. They went into the metro, started talking, and then some of them left from the other door. Some of them went to the metro and left somewhere else. There was nobody down there. They just rushed downstairs for nothing. Like, I don't know, but it's the way they went down there, you know, like, you know, like, yeah, all right. Yo, bro, j'ai raté ça, man. Yeah. Parce que, guys, on est en train de tourner le débrief, ça c'est direct après la manifestation. Ce soir, quand je vais regarder les vidéos de la manifestation que vous avez déjà vu en première partie de cette vidéo, je vais essayer de voir si j'ai pu filmer ça parce que j'avais la tête, vous allez m'excuser pour cette vidéo, j'ai pas pu faire des cadrages pro et tout, j'ai passé ma caméra à plusieurs personnes, j'avais la tête ailleurs. Comment essayer de faire un truc carré, impeccable. Et pour une première fois, la vérité, on peut s'applaudir et on peut remercier tout le monde qui était là. Yeah, Sérieux, yeah, les gars. for real. Thanks for Merci. showing up, man. Like, yo. Et j'ai un pressentiment que les choses avancent, mais qu'on est en train de faire les choses. You know what? Comment on va finir cette vidéo? Et yo, guys, je veux que vous vous souvenez de ça. Wait. I gotta say What? something first. Sorry about the quality of the video, because while I was holding the camera, my fingers was cold. C'est vrai, j'avais man. passé à un Like, moment yo, donné la caméra à I Pradel. kept on shaking. Like, sorry, it's me that was holding the camera. Don't say couscous. What the fuck? Who the fuck was holding the camera? It's me. So say Pradel, why are you shaking like that? This and that. It's me. My hand was glacé, so I'm sorry. Non, frérot, t'as pas à t'excuser. Peut-être que t'as filmé des images qui un jour vont passer à l'histoire, vont finir dans des livres d'histoire. Who knows? I don't know. Who knows? Tu comprends? On sait jamais. I'm not trying to be in no histoire or nothing like that. I just want to be able to live life in a normal way, man. And it seems like I have to fight to do that. So that's why I'm doing it. Like, yeah, I have no choice, man. Most people, another thing too, sorry to cut you off. Most people have a job. They have this, they have that. They can't go to court. They can't this and that. I'm crippled. I'm retired. I'm not working. So I have time. And that's the only reason maybe why I won some cases, because I have time for them. I got time. What's that rap song again? I got time today? Yeah, y'all don't know that shit? Fucking, what's his name? Forget it. But yeah, I got time today. I got time today. Anyway, yo guys, comment on pourrait finir cette vidéo? J'aimerais finir là-dessus. Yo, j'aimerais La prochaine. Yes, the B. Ouais, je peux plus parler, man. La prochaine vidéo, les gars, je vous promets, Couscous. Putain. Il va avoir une cravate. Une cravate. C'est sûr qu'il y a une cravate ou un nœud Yo, papillon. bon, je vous ai expliqué pourquoi j'ai pas mis une cravate. Vous savez très bien pourquoi j'ai pas mis une cravate. Non, mais la prochaine fois, la prochaine Toi, je t'ai fois. pas expliqué? Imagine si durant la manifestation, il y a des escarmouches, quelqu'un me tire par la cravate. You know Yo, bro. why I don't like the cravat? Because in the wedding, I seen that shit Yo, bon, on t'entend pas, là. Nœud papillon. Yo, vous voyez, au moins, c'est original, authentique. You Les know- gars se laissent aller, là. Ils respectent même plus le micro, man. Ils me laissent même pas parler, Zabi. You know Yo, why? laissez-moi parler, G. I understand you with the cravat, though. Fais I pas le chauffeur de understand taxi, you. là. I understand you. I Comment seen le that shit chauffeur at de the taxi, wedding. bro? Qu'est-ce que tu me racontes? Yo, vous êtes trop fou. Yo, ils ont décidé de me terminer à la fin, me faire yo, vas-y, ciao, c'est comme ça. Bref, là, on peut essayer de reprendre un peu le sérieux, sauf que tu commences à rire, s'il te plaît. C'est incroyable. Yo, les gens, comment j'aimerais finir cette vidéo-là? J'aimerais encore remercier tout le monde d'être venu. J'aimerais remercier tout le monde qui vont soutenir et partager, en parler. Notre seule arme, c'est le bouche à oreille. Parlez-en, parlez-en. On va essayer d'organiser quelque chose de plus grand la prochaine fois si la météo joue en notre faveur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, semaine, week-end. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. Je remercie Pradel d'être là, je remercie Castro. Et je remercie aussi tous les autres Batman qui ont agi dans l'ombre. Sans vous, on ne serait pas à aller loin. Et puis pour finir cette vidéo, comme je vous ai dit, guys, ouvrez grand vos oreilles. Et c'est comme ça qu'on va finir cette vidéo. Dans la vie, personne n'est important. Tout le monde est égal. L'importance, c'est quoi? C'est toi-même qui te donne de l'importance. C'est toi-même qui te met en valeur, c'est toi-même qui te rend important pour que les gens te considèrent important. Si tu ne te donnes pas de l'importance, alors systématiquement parlant, personne ne te donnera de l'importance. Alors si tu veux que les choses changent et avancent dans ta vie, donne-toi de l'importance,
sens-toi important et puis fonce, petit. C'était Couscous. Peace out, guys.